Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une review. Il s'agit de l'Oracle des chats, un jeu de Nathalie Thomas que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Facebook au nom de Atelier de Nouno. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc j'ai acheté l'Oracle directement sur son site, je vous mettrai également le lien en barre de description. Donc c'est un oracle de 42 cartes. Dessiné à l'aquarelle qui nous parle ici de développement personnel, de prise de conscience, d'accompagnement. Je vais vous lire du coup la présentation que l'auteur en fait. Donc elle nous dit: les chats ont beaucoup à nous apprendre. Maîtres de la pleine conscience, ancrés dans le présent, ils apprécient la vie pour ce qu'elle est. Cet oracle de 42 cartes vous guidera dans les moments de doute ou dans ceux du changement grâce aux chats. Ces figures animales du bien-être par excellence. Chaque carte vous propose un thème de prédilection richement illustré à l'aquarelle et à l'encre. Pour des tirages uniques, le livret qui les accompagne vous apportera des pistes d'interprétation. Que vous cherchez à comprendre votre passé, à connaître votre alignement actuel ou à interroger votre avenir, cet oracle constitue un outil précieux de connaissance de soi et de développement personnel. Alors, il arrive dans un petit boîtier cloche. On a un petit livret en noir et blanc. On va y revenir. Là, je vous présente tout de suite les cartes. Je vous montre le dos de deck. Donc, on a des pattes de chat. Voilà. Il est voilà, couleur un petit peu violet, un petit peu comme sur la boîte. Ensuite, pour chaque carte, on a un mot-clé ici en haut. On a un contour blanc et l'illustration, donc l'aquarelle qui prend voilà, quasiment toute la carte. Alors les cartes sont assez étroites. Elles glissent bien, ça y a pas de problème. Elles sont de bonne qualité, je trouve. Elles sont simplement, voilà, le petit bémol, je dirais, c'est qu'elles sont un petit peu fines. Donc après, à l'usage, à voir si, voilà, si elles ne s'abîment pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit jeu assez sympa. Alors, on va regarder un petit peu le livret. Donc, dans le livret, il n'y a pas d'illustration. On a au tout début le sommaire qui permet de retrouver, donc avec le nom ici, puisqu'il n'y a pas de numéro sur la carte, vous retrouvez avec le mot-clé directement ici dans le sommaire. Alors, l'auteur donc présente un petit peu son jeu. J'ai toujours vécu avec des chats, à leur contact, en les observant, j'ai beaucoup appris. Leur patience, leur faculté de goûter l'instant présent, de profiter de ce qui se présente, de rester toujours curieux de tout, de jouer avec tout, font d'eux des merveilleux guides de vie à suivre. Ils y vivent chacune de leurs émotions sans s'y laisser piéger. Ils apprennent tout au long de leur vie, sans s'attacher à hier qui n'existe plus, ni anticiper demain qui de toute façon n'existe pas encore. Bien ancrés dans leur présent, ils connaissent la vie pour ce qu'elle est. À travers ce jeu de cartes, je vous invite à suivre le chemin qui nous est offert par ces êtres hors du commun. Donc ensuite, elle détaille un petit peu plus comment utiliser l'oracle et elle propose voilà 3 tirages. Alors je vais vous lire sa conclusion. L'oracle des chats vous surprendra parfois dans son message. N'hésitez pas à noter les tirages qui vous auront paru déplacés ou hors sujet, car vous comprendrez peut-être leur signification plus tard. Les pages qui suivent vous donneront des renseignements sur le message que porte chacune des cartes composant le jeu. Je souhaite mettre l'accent sur le fait que ce ne sont que des indications, l'interprétation venant de vous avant tout. Essayez donc de ne pas trop vous laisser votre intellect prendre le dessus. Accueillez les cartes avec un regard d'enfant pour qui tout est une découverte. Celles-ci seront alors porteuses de messages beaucoup plus personnels. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de mes chats. Bonne route. Et ensuite, voilà, on a donc pour chaque carte un petit détail. Donc on y reviendra tout à l'heure. Je prendrai quelques cartes, je vous lirai les messages. Maintenant, on va passer donc à la review des cartes en elles-mêmes. Alors, voilà, de façon à ce que vous puissiez bien les voir. Donc ici, on a la colère, le sceau, la chaleur,
le contact, le présent, l'or. Ah, je l'aime beaucoup celle-ci. Il ressemble beaucoup à mon Chamaoui. La souplesse. La chasse. La dissimulation. L'envie. Le don. L'autre. L'attente. L'apathie. Elle est rigolote celle-ci. L'eau. Le retournement. Et oui, les chats qui retombent toujours sur leurs pattes. Le repos. La toilette. Alors celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. J'adore sa bouille. La douceur. Le camouflage. L'exploration. L'esquive. Le jeu. L'affût. L'équilibre. La boîte. La morsure. Le sauvage. La vie. La proie. Soi. Le regard. La nuit. La cour. La nourriture. Le ronronnement. La folie. Alors j'adore parce que ça me fait trop penser à mon chat. Quand il m'observe, qu'il est prêt à m'attaquer. L'accident. Les bêtises. Les 9 vies. La voix. L'oubli. Et le dernière carte, la fuite. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes. Et puis je vous laisserai choisir donc un petit message. Voilà, un petit message au choix. Pour que vous puissiez avoir une idée des messages que donne cet oracle. Alors le premier, le second, je vous mettrai le minutage bien sûr en barre d'infos. Et le dernier, le troisième. Alors je vous laisse choisir et puis je vous laisse aller en barre d'infos pour avoir le minutage. Et puis on est parti. On va prendre le petit livret et puis on va commencer avec notre premier message. Et nous avons la morsure. Alors la morsure. Les blessures sont inévitables, infligées par l'autre ou reçues au cours de la vie. Elles laissent des traces. Nous recevons régulièrement des morsures. Certaines sont infimes mais quotidiennes, d'autres sont violentes et inattendues.
Toutes ces meurtrissures conditionnent nos réponses et si nous n'y prenons pas garde, celles-ci deviennent toutes agressives. Nous attaquons les premiers pour éviter de souffrir davantage. Nous n'avons plus confiance en l'autre, alors tout ce qui vient de lui est forcément ressenti comme mauvais et nous devenons brutaux à notre tour. Vous pouvez mettre fin à cette spirale négative et violente, vous pouvez prendre de la distance dans vos rapports aux autres afin de rester objectif et de mesurer vos réponses. Si la violence entraîne la violence, imaginez ce que la tolérance et l'ouverture d'esprit pourraient vous apporter. Demeurons civilisés. Donc voilà pour ce premier message. Alors, pour le deuxième, la chasse. Les opportunités ne durent pas des années. Il faut savoir saisir sa chance. Cela ne veut pas dire qu'il faut plus dormir en ayant peur de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Ces occasions se présentent d'elles-mêmes à nous. Il faut juste savoir les cueillir au bon moment. Cependant, parfois sans nous en apercevoir, parfois par fainéantise, parfois par peur, nous ratons une bonne occasion, qu'elle soit d'ordre social, financier ou humain. Combien de fois une proposition nous a-t-elle été faite, ou avons-nous perçu quelque chose qui serait parfait pour nous, et combien de fois, à force de tout analyser, de tout intellectualiser, avons-nous laissé passer rater une opportunité? Il est le temps d'agir. Pensez à vous, ne perdez pas une minute de plus, saisissez ce qui se présente et ne laissez personne vous en déposséder. Ne perdons pas la trace. Et pour le dernier, l'affût. Certains objectifs semblent inaccessibles, ont-ils été sous-estimés? Étaient-ils les bons? Avant de vous décourager et de changer de but, essayons plutôt de nous concentrer vraiment dessus. Avons-nous fait tout ce qu'il fallait pour l'atteindre? Nous ne sommes-nous pas dispersés ailleurs? Lorsque nous voulons quelque chose, que nous le voulons vraiment, et que nous mobilisons toute notre attention, toutes nos ressources pour sa réalisation, nous l'obtenons. Retrouvez votre objectif, celui qui est le plus important pour vous, et dressez une liste de tout ce qui pourrait vous aider à l'atteindre le plus rapidement possible. Faites en sorte que tout ce que vous entreprenez, que tous vos choix convergent vers lui. Ne le perdez jamais de vue, restez en éveil, prêt à saisir votre chance de réussir. Focalisons-nous. Donc voilà les amis pour l'oracle des chats. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve que les messages sont vraiment assez sympas, que les notions qu'il aborde sont originales et permettent vraiment de compléter un tirage de guidance. Donc n'hésitez pas à aller en commentaire me dire voilà, votre avis. En tout cas, moi, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Bien sûr, comme d'habitude, hein, vous avez tous les liens vers la créatrice et puis pour commander le jeu. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt.